Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager ce matin en te rappelant, ne te laisse pas intimider. Chacun, en fonction de sa vision, de son appel, de ce qu'il a reçu dans son cœur, va vivre à un moment ou à un autre une tension de la part de ceux qui ne l'ont pas reçu. D'ailleurs, Jésus lui-même en a montré le chemin, un chemin sur lequel il a fallu que lui marche seul pour que toi et moi, on ne soit plus jamais seuls. Mais pour qu'on puisse aussi comprendre que rentrer dans son appel, c'est jamais totalement simple. Et c'est pour ça qu'il faut croire dans son appel jusqu'au bout. La Bible dit dans Actes chapitre 15 verset 10, pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Tu sais, sans chercher à jouer la victime, je crois que tous les collègues, tous les amis qui ont eu un appel ont dû persévérer à un moment ou à un autre, ont dû être confrontés à des heurts, à des combats, à ce que j'appelle souvent des flèches. Et je crois que lorsqu'on voit quelque chose que les autres ne voient pas, parce qu'il s'agit de ton appel, de mon appel, eh bien, certains vont chercher à t'intimider parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de voir ou ce que tu es en train de vivre. Et c'est ce qui s'est passé avec les prophètes de l'Ancien Testament, et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore avec certains hommes ou certaines femmes qui parfois reçoivent quelque chose dans leur cœur, qui veulent le partager, et les autres ne le comprennent pas. Un ami, un enseignant, Charles Velty, qu'on appelle Tarzan, m'a dit un jour, Jonathan, ce n'est pas parce que tu comprends pas que tu dois être le problème. Et cette phrase m'a marqué. Et je voudrais qu'elle te marque aussi. Si tu ne comprends pas ce que ton ami vit à côté de toi, ne le juge pas, ne le condamne pas. Ne sois pas non plus le problème, parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec la vision que cette personne a reçue. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Sois celui ou celle qui encourage et qui jamais ne décourage, car tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un et quels sont les projets qu'il a formés pour lui ou pour elle. Si tu as dans ton cœur quelque chose qui brûle, va toujours de l'avant, peu importe les pressions, peu importe l'intimidation, crois toujours dans ce que tu as reçu, avance et ne te laisse pas arrêter par quelque intimidation que ce soit. Si tu vois quelque chose que tu ne comprends pas nécessairement, attends, prends du recul, ne juge pas et laisse la personne vivre ses propres expériences. Si cette œuvre vient de Dieu ou si la vision vient de Dieu, eh bien elle subsistera. Ce que je voudrais te faire comprendre ce matin en particulier, c'est que tout le monde a vécu ce genre de situation. Tous ceux qui servent, tous ceux qui ont des rêves, tous ceux qui aspirent à vivre des choses en Dieu, ont eu des confrontations et ont dû faire face. Dans l'amour et dans le respect, mais en gardant les yeux fixés sur l'objectif. Accomplir la volonté de Dieu et ce que Dieu a déposé dans ton cœur. C'est ça qui est important. Alors peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe les pressions, peu importe les intimidations, n'oublie pas qu'à l'intérieur, Dieu a déposé son Esprit Saint en toi, il te conduit, il t'inspire, il t'accompagne. Continue, va de l'avant, reste fixé sur ce que Dieu t'a confié, sur ce que Dieu t'a communiqué, car c'est ça qui importe. Dieu est avec toi, et n'oublie pas, il a mis son potentiel en toi.